vidéo pour vous montrer le suivi des consommations d'énergie, enfin d'électricité surtout, grâce à l'application Enedis. Donc là, je suis sur l'application Enedis. Donc pour charger les compteurs de la résidence, savoir qu'on a 4 compteurs, donc Linky. Donc je tape le code postal de la Toussuire et j'arrive directement sur les 4 compteurs qui me permettent, en les cochant, de visualiser les données. Donc j'arrive sur les 4 fameux compteurs, donc le compteur de l'accueil, le compteur du bâtiment A, le compteur du bâtiment B, le compteur du bâtiment C. Donc là on est directement sur le premier compteur, le bâtiment accueil, donc qui correspond à la consommation donc, du chauffage de l'accueil, de la piscine, de l'eau chaude sanitaire et de la centrale de traitement d'air de la piscine. Donc là, on voit très bien qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui tourne, uniquement l'eau chaude sanitaire quand même. Donc l'eau chaude sanitaire avec un bouclage sur l'ensemble des réseaux AB et bâtiment C, donc l'ensemble de la résidence en fait. Donc là, on voit bien qu'on est environ dans les 300-350 kWh par jour. Donc par exemple, là, on voit bien que le lundi 13 octobre et 14 octobre, on a eu une coupure de la pompe de bouclage et du réchauffeur. Donc on voit tout de suite le problème en distanciel, pardon, qui a eu lieu ces 2 jours. Donc E2S est revenu remonter le disjoncteur. Donc le lendemain, on est remonté en consommation sur le bâtiment accueil. Ensuite, on peut donc voir les différents bâtiments. Donc là, le bâtiment A, c'est comme ça que je me suis rendu compte, par exemple, que là, dernièrement, avec les travaux et la température assez fraîche du mois de septembre-octobre, on avait donc des consommations au niveau des radiateurs sur les appartements, dues aux gens qui travaillaient sur les façades au niveau de Vercors Façade. Donc là, on voit bien qu'on est sur des consommations journalières qui sont assez importantes. Bon, là, on peut considérer que peut-être il y a eu les week-ends des gens qui sont venus se loger dans le bâtiment, même si des fois c'est aussi un oubli de radiateur. Donc là, c'est là où c'est intéressant l'application, c'est que par exemple, ce week-end là qui vient de passer, on est monté sur des consommations très élevées et c'était dû en fait au fait que le chauffage centralisé, donc les planchers chauffants étaient en route. Donc moi j'y suis monté le lundi 27 et j'ai vu que c'était tout en route, donc j'ai coupé les planchers chauffants et les fameux radiateurs qui étaient au niveau des 2 appartements loués à Vercors Façade. Donc là on voit bien tout de suite une grosse différence entre le lundi, le mardi et même hier, le mercredi, par rapport au week-end. Voilà. Voilà donc le but de cette supervision. Donc tout au long de l'année, on essaye de regarder ce genre d'informations sur les 3 bâtiments et l'accueil. Voilà. Donc là, le bâtiment B, pareil, lundi. Et depuis hier, mardi, mercredi, on a arrêté aussi certains appartements qui tournaient pour rien. Le bâtiment C, aujourd'hui, il y a encore des consommations. Là, j'avoue, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe dans le bâtiment C. Il y a sûrement des appartements qui sont restés en chauffe. On a une deuxième application, en fait, Voltalis, dont vous avez entendu parler. Là, aujourd'hui, elle est en train de se développer. Donc, on a un tableau de bord qui nous permet aussi de voir d'une façon assez rapide euh, l'évolution de la consommation par rapport aux périodes précédentes. C'est-à-dire que là, on sait qu'en ce moment, on consomme plus que l'année passée. Donc, c'est pas trop inquiétant par rapport donc aux travaux de Vercors Façade. Donc, on devrait diminuer dès que les travaux seront arrêtés d'ici une dizaine de jours là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir là tout de suite les premières constatations, c'est les premiers apparts qui consomment le plus. Donc là, on voit bien les 2 apparts loués par Vercors Façade. Donc là, c'est les consommations au mètre carré. Et ensuite, on a les consommations, l'évolution de la consommation sur les 30 derniers jours. Donc là, on voit bien les premières, les top 10, enfin
les plus consommateurs. Donc on a bien les deux A02 et A06 où se logeait Vercors Façade et ensuite les différents autres appartements qui ont consommé sur ces 30 derniers jours. Donc on peut dire que sur ces données A02, 03, c'est des données correctes, on va dire conformes à du chauffage en week-end. Et là on voit bien qu'ils ont chauffé quasiment tout le mois. Donc ça correspond à des 1000 kilowatts quand même sur un mois, ce qui n'est pas négligeable. Et là, à droite, on a maintenant la consommation répartie sur le chauffage donc des radiateurs et le plancher chauffant, qui est pour l'instant appelé autre, mais qui va s'appeler bientôt plancher chauffant. On aura même le détail de tous les planchers chauffants euh, au niveau des différents étages des différents bâtiments. Donc l'application commence vraiment à être intéressante. Voilà, et là on voit la consommation donc, de ce fameux week-end qui vient de passer. On était monté très très haut en consommation et là en coupant les différents radiateurs et les planchers chauffants, on est retombé sur une consommation vraiment plus correcte. Voilà donc le but de ces supervisions. Je voulais revenir sur Enedis pour vous montrer quand même une petite dernière info intéressante. L'hiver, donc c'est janvier-février. Pardon. Donc janvier, on peut aller de... Là, vous pouvez sélectionner de janvier, début janvier à fin février par exemple. Et là, on se rend compte qu'à l'accueil, les consommations, c'est plus les mêmes. C'est au jour, en général, 2400. Là, j'ai cliqué pour avoir sur la journée. Donc là, après, on peut, pardon, on peut avoir à la minute près. Vous voyez, enfin, à l'heure près ou oui, même à la minute près, chaque consommation. Donc là, on voit bien que le matin, en général, c'est le plancher chauffant qui tourne. Je pense qu'il s'arrête. Là, on a l'impression qu'il s'arrête vers 2 heures, 2-3 heures. Donc ça se calme un peu au niveau des consommations. Et ensuite, l'accueil, je pense qu'elle doit ouvrir vers 7 heures et on commence à remettre les aérothermes et on commence à réchauffer le hall. Donc après, on a des petits pics. Là, en fin d'après-midi, je pense qu'on a le sauna et le hammam qui doivent se mettre en route. Voilà, donc tout ça, c'est un peu de l'extrapolation, mais c'est une visu de la journée des différentes consommations. Donc c'est assez intéressant pour la compréhension de ce qui se passe au sein de la résidence. Donc là, je vais zoomer les, sur les heures. Ensuite, on a jour par jour donc les différentes consommations que je vous disais, là, 2400 kilowatts pour l'accueil. Donc ça correspond, comme je disais, à les aérothermes de l'accueil, l'eau chaude sanitaire de l'ensemble de la résidence, la centrale de traitement d'air de la piscine, les différents ballons d'eau chaude avec les pompes de bouclage. Donc ça, c'est un gros consommateur. Et le sauna et le hammam. Voilà. Donc tous les jours, l'hiver, c'est assez impressionnant. Après, on se rend compte parfois, si on zoome sur le mois par exemple, ou même on va même zoomer sur plusieurs mois, car il y a des choses qui parfois est compliquées à comprendre. C'est-à-dire que parfois on peut baisser les consommations d'un jour sur l'autre. Donc là, on a quand même, par exemple, le mardi 25 mars, pourquoi on a consommé 1473 et que quelques jours on était à 1870, surtout le samedi. Normalement, le samedi, la piscine n'est pas forcément en marche, donc on devrait. Mince, à chaque fois, je clique sur le. Je reviens sur le compteur. Et là, on est obligé de revenir sur le début, quand on a fait une erreur. Voilà, donc on comprend un petit peu des choses, on essaye de comprendre un petit peu par le biais de ces supervisions, surtout quand on connaît bien la résidence. Et ça, je trouve que c'est intéressant, peut-être aussi pour l'équipe d'exploitation de suivre un peu tous ces systèmes de comptage qui permettraient des fois d'optimiser un petit peu les différents équipements. Et je pense un peu à la centrale de traitement d'air qui va être donc réparée avec un nouvel automate, où
là, on pourrait vraiment gérer les consommations au jour le jour. Donc voilà pourquoi le mardi 25 mars, on est à 1400 et pourquoi le samedi, on repasse à 1780. Alors, souvent, c'est lié aux températures extérieures, hein. Le chauffage, il se met en route plus ou moins. Mais bon, j'ai fait quelques extrapolations avec les températures extérieures. Parfois, c'est pas forcément lié aux températures extérieures. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, je vais juste vous montrer rapidement. Je fais je récupère un peu les données sur Excel et en gros, je fais voilà, des courbes qui montrent un peu les différentes. J'ai essayé de faire mois par mois avec des comparaisons par rapport aux années d'avant. Là, typiquement, février 2025 et janvier 2025, on voit vraiment qu'en 2025, on a consommé énormément par rapport à l'année 2024. Sur le même mois de janvier, on a doublé, on est passé de 1000 à presque 2500 même. Donc en moyenne, on a doublé les consommations sur janvier. Février, pareil, c'est là où je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, jusqu'au 19 février environ, où en 2024, on est remonté. Alors peut-être qu'il y a eu les vacances de février où on a mis en marche des choses. Voilà, c'est des choses qu'on peut essayer de comprendre, mais bon, c'est de la supervision d'après coup, quoi. Donc c'est compliqué de faire des conclusions. Voilà, voilà ce que je fais au niveau de la supervision de l'électricité, des consommations électriques sur la résidence. Si vous avez envie de vous pencher dessus, vous pouvez m'appeler. Cette supervision d'Enedis, elle est aussi envisageable d'un point de vue particulier. Moi, je sais que je suis mon consommation, pas tous les jours, mais je regarde un petit peu les consommations de ma maison et c'est très très utile pour aussi optimiser les choses. Voilà, bonne journée et à la prochaine pour la prochaine vidéo.